Bonjour Patrice. Bonjour Jimmy. Écoute, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Alors bien sûr, c'est pas la première fois qu'on se voit. On a passé toute la semaine à tourner ensemble et ça va être encore le cas demain avec un gros clip sur le circuit de Fées de Bretagne où se trouve ton école de pilotage Extrême Limite. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier de l'accueil que tu nous as réservé, ton équipe aussi. Avec mon équipe, on s'est vraiment senti bien toute la semaine. On espère que ça va se poursuivre encore demain. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pas par hasard. C'est du fait de la réputation de ton école de pilotage et puis de ta réputation aussi en tant que pilote. Donc, je vais te poser quelques questions bien sûr pour satisfaire uniquement la curiosité des internautes et des téléspectateurs qui vont regarder, enfin les millions et les millions et les millions de téléspectateurs qui vont regarder ça dessus. Bon, je vais essayer avec plaisir de répondre à leurs questions et de satisfaire leur curiosité. Ouais, ben écoute, les questions vont être simples. Alors bien sûr, il y a des questions voilà, que je t'ai envoyées, puis il y en a d'autres que je ne lui ai pas envoyées, mais c'est un pilote, il a l'habitude de gérer les imprévus. Il saura parfaitement... C'est sur la route. Ouais, tu sauras parfaitement me gérer. Alors il va y avoir plein de questions bateau, mais c'est celle qui génère les meilleures réponses. Première question toute simple. Est-ce que tu as toujours voulu devenir pilote ? J'ai commencé le karting à l'âge de 15 ans. Donc j'ai commencé au karting parce que mon père faisait du rallye auparavant. Donc Ouais. c'est vrai que j'étais un peu sur les circuits étant tout petit. Donc ça m'a donné l'envie de piloter. Ouais. Donc à 15 ans, j'ai pu débuter le karting. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais. Voilà. D'accord. Et 15 ans, c'est quand même un peu tard, non ? Ou Oui. alors peut-être c'est les choses qui ont changé. Alors ils apprendront ton âge à un moment donné, tu le sais, hein ? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé le kart il y a très longtemps. Oui. Donc et à cette époque-là, si on peut parler d'époque, ça part un peu... Si. Parle d'époque, Je crois oui. que tu avais 8 ans à l'époque. Je crois que j'ai fait... quand j'ai fait le kart. Oui, j'ai 40 ans. D'accord, c'est bon, ils ont Et compris. c'est vrai que comme tous les sports, on commençait beaucoup plus tard. Ouais. À 15 ans, c'était l'âge pour commencer le karting. Ouais. Aujourd'hui, ça a changé. Les jeunes kartman commencent à 7 ans. 7 ans, d'accord. Donc voilà, c'était rare de commencer avant en karting à l'époque. D'accord. Et 7 ans, donc toi qui es de l'ancienne époque. Merci. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que c'est pas un peu tôt je te pose la question. Commencer le sport si jeune, alors bien sûr, ils acquièrent les premiers gestes par réflexe et par intuition, hein, mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, déjà, je suis très surpris de... je suis retourné sur les pistes de karting il n'y a pas très longtemps par le biais de mon fils qui a commencé à 7 ans. D'accord. Déjà, je suis très surpris par leur aptitude à cet âge-là. Je suis ébahi par la bagarre, ils apprennent très vite. Donc c'est très bien de commencer très tôt parce qu'ils ont une faculté d'apprendre qui est extraordinaire. Ouais. À l'inverse, je trouve qu'ils deviennent... ça devient trop comme un métier, trop tôt. Trop tôt, d'accord. Ouais, et la jeunesse, elle est très... voilà, Ouais, ça l'a raccourci. Alors oui. le fait de commencer si tôt, est-ce que, ouais, quelque part, ça enlève pas un petit peu la saveur de la passion, ou le fait que quand on est un gamin, on est là, on prend ça comme ça avec de l'insouciance. Donc ce qui te surprend, c'est que cette insouciance, chez les gamins, chez les enfants de 7 ans, elle part quand même assez vite alors du coup ? L'insouciance, les enfants l'ont toujours, c'est plutôt Ouais. l'entourage D'accord. qui emmène voilà, le fait de vouloir faire une carrière, faire des contraintes en fait. D'accord. Mais les enfants l'ont l'insouciance, si on les laisse tout seuls ensemble à faire du karting. Par exemple. Même, voilà, Ouais. ça revient quand même. Mais ils sont poussés quand même par les adultes Oui. à être professionnels, à faire une carrière. Donc on leur met des contraintes sur les épaules très rapidement. D'accord. Trop rapidement pour moi.
Oui, oui, de toute façon, les contraintes, c'est toujours trop rapide. Et puis ouais, on se rend compte plus tard qu'on préfère ne pas en avoir, ou moins en avoir. Ouais. Ça poursuit toute la vie. Les contraintes, on les supporte pas, je les supporte pas. Enfin, pas toutes. Alors, Patrice, est-ce que le moment où tu as commencé, il y avait une fan attitude? Est-ce que tu étais déjà fan de quelqu'un? Alors, bien sûr, de ton père, ça, il n'y a pas de souci. Au moins, comme ça, je me fâche pas avec, avec la famille. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a motivé pour faire ce métier? C'est vrai que quand j'ai fait du karting, j'ai croisé sur les pistes Ayrton Senna. Oui. Hein, j'ai eu l'occasion de faire. T'as croisé qui? Ouais, Ayrton Senna. Et il dit ça avec une tranquillité. Mais tu la croises aussi, toi? Dévoile pas mes secrets. Ils savent pas que je suis fan de PS4. Oui, j'ai croisé Ayrton Senna sur PS4, Gran Turismo 6, où on fait ton. C'est un hommage. Gran Turismo 6, c'est un hommage à Ayrton Senna. Oui, j'ai appris qu'il était hyper fort en karting. D'ailleurs, il était hyper fort en karting? Ah oui, c'est là. Moi, en fait, il était très connu par les pilotes de kart et très peu connu par le sport automobile. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait un pilotage vraiment fantastique et spectaculaire. Ouais. Donc nous, ça nous impressionnait un peu. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles un pilotage spectaculaire? Il était souvent sur 2 roues, alors qu'un karting, il y a 4 roues. Sérieux? Ouais, il était à l'attaque tout le temps, quoi. C'était un attaquant formidable, ouais. Un pilote dans l'âme. Donc il y a beaucoup d'ailleurs de pilotes de kart qui sont très fans d'Ayrton Senna. D'accord. Oui. Ok, d'accord. Bon, ben ça, c'est bien joué. Bon, ben voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est Exclusive Car Magazine, c'est Patrice Roussel, c'est son école de pilotage, et c'est une histoire véritablement fantastique. Alors oui, là je vais parler un tout petit peu aux internautes, aux téléspectateurs, parce que je sais exactement comment ils sont. Depuis le départ, ils trouvent que l'interview est excellente, elle déchire, un pilote exceptionnel, un présentateur qui déchire tout, et j'ai une façon de poser les questions, c'est exceptionnel. Mais il y en a quelques-uns qui ont remarqué ces 3 petites voitures sur la table basse. Ils se sont dit, mais alors ils sont au top, mais cette décoration, elle est naze. Des petites voitures, sous prétexte que l'on est en train d'interviewer un pilote. Oui, mais ce sont des miniatures, ce sont des répliques de voitures réelles qui ont couru sur les circuits du monde entier. Voilà, et qui ont fait partie, qui représentent des jalons de ton parcours de pilote. Voilà. Donc là, il y en a 3. Alors bien sûr, c'est un grand gamin, il est resté un grand enfant, surtout quand il est derrière le volant et qui s'amuse à vous faire peur quand vous êtes juste à côté. Voilà, donc c'est-à-dire vous arrivez sur un virage et vous avez envie de dire il y a un virage. Hein, et bien donc finalement il l'a vu, il le prend à 90 degrés, il a un petit sourire en coin et vous êtes en train de faire dans votre pantalon. Revenons à nos moutons, plutôt à nos voitures. On va commencer par cette première miniature. Oui, c'est celle que j'ai choisi en premier. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'ai fait les 24 heures du Mans. D'accord. Avec cette voiture. Hein, donc première fois en tant que pilote. Donc c'est vrai que c'est un souvenir inoubliable les 24 heures du Mans pour un pilote. Oui. Donc en plus je l'ai fait sur cette voiture-là. C'est un constructeur qui était à Nantes. Oui. Avec qui j'ai travaillé pour développer cette voiture. Oui. Donc évidemment c'est une histoire fantastique. D'autant plus qu'aujourd'hui on entretient les Venturis. D'accord. Hein, donc c'est une Venturi, d'accord. Oui. Ouais. Donc on a tout le service d'entretien Venturi. On a des gens expérimentés qui étaient chez Venturi à l'époque. Ouais. Donc voilà, c'est une histoire un peu qui tient à cœur. Et la voiture d'ailleurs on l'a toujours. Ouais. Tu l'as remarqué. Oui, alors j'ai remarqué, j'en profite pour dire, il me met à l'aise, j'en profite pour dire que, ben oui, tu possèdes cette Venturi qui est unique au monde. Oui, unique, oui. Il y en avait 7 à l'époque. Ouais. Et c'est la seule qui reste d'origine, dans le jus des 24 heures du Mans. D'accord. Voilà. Vous aurez l'occasion, on a fait un shooting avec les différentes voitures qu'il y a dans cette école de pilotage. Voilà. Un petit mot sur les performances peut-être. Pardon? Un petit mot sur les performances. Les performances? Parce que les gens, ça paraît petit. Ouais. 500 chevaux. 500 chevaux. Tout à fait. Et au 24 heures du Mans, on a atteint la vitesse de 300 km/h. D'accord. Voilà. Pour donner un petit... Voilà, c'est-à-dire c'est le moment où, parce que voilà, t'es papa, hein, d'accord. Le moment où, voilà, si jamais t'es un peu en retard à la rentrée pour amener tes gamins à l'école, tu prends la Venturi et là tu donnes les cours, t'arrives, t'es auditeur. C'est pas en retard à la rentrée. Ouais. Ça marche. J'en profite juste pour dire que c'est une extrême limite, c'est une école de pilotage, mais il y a des ateliers, comme tu viens de le dire, où vous réparez les Venturi, mais vous réparez aussi les autres voitures. Vous avez
vous avez les mains dans le moteur, quoi. Donc vous connaissez la piste, vous connaissez les voitures, vous connaissez les moteurs, et ça c'est génial. C'est pas le cas de tout, je le précise parce que c'est pas le cas de toutes les écoles de pilotage, de tout connaître de bas en haut. C'est vrai qu'on a du savoir-faire. Voilà. Du fait de la course, tout ça, et on a les clients mènent des voitures chez nous parce qu'ils savent que voilà, c'est de la mécanique pointue. Oui. On fait aussi des voitures historiques, de la rénovation, d'accord, et l'entretien de véhicules de sport. Donc, voilà, un peu tout. Je repose la Venturi parce que c'est lourd, 500 chevaux, et 300 km/h, ça fait peur. Voilà. Alors la deuxième, c'est quoi? c'est un podium en 24 heures de Mans en LMP2. D'accord. Je sais pas, les internautes connaissent, je pense. Il y a l'MP1, c'est les Audi, Peugeot à l'époque. Et l'MP2, c'est les prototypes d'écuries privées. C'est Le Mans prototype 2, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai fait un podium avec un collègue pilote qui s'appelait Yoshiro Terada, un japonais. D'accord. Je suis fan de manga, ça fait plaisir. Voilà. C'est pour ça qu'elle est jaune ou quoi? D'ailleurs, Yoshiro Terada, il est en dessin animé sur Michel Vaillant. Vous voyez, ah, d'accord. Je crois qu'il est, oui, tout à fait. D'accord. Il a une histoire terrible, ça fait 30 fois le Mans. Enfin bon, c'est un peu la star du Japon, voilà. Ouais. Donc c'est un bon souvenir, et puis un podium avec lui. Donc, ça te dérange pas, je répète pas le nom, hein, c'est Yoshi, c'est comment? Yoshiro Terada. Yoshiro Terada, voilà. Yoshiro Terada. Yoshiro, oui. Ok, ils vont se moquer. Donc, tu fais pas de japonais, hein? Non, je fais pas de japonais. Manga, sushi à mort, il n'y a pas de souci, mais non, pas de japonais, Olivier Tom et compagnie, parce que c'est des japonais quand même à la base. Et donc avec le constructeur aussi, parce que c'est une WR. Oui, ça veut dire quoi? Donc c'est un constructeur. D'accord. C'est des gens de chez Peugeot, c'est le patron du design à l'époque de chez Peugeot, qui a dessiné la 205, toutes les toutes ces voitures-là, qui a créé sa voiture. Donc c'est un moteur Peugeot. Donc c'est un prototype unique aussi, hein. Donc j'ai roulé aussi pour eux en essai. La classe. Voilà. Ça c'est bien. Et c'est eux qui ont aussi le record de vitesse, mais avant moi, quand il y avait pas de chicane dans les inaudières, c'est eux en tant que constructeurs qui ont le record de vitesse. Combien? À 405 km/h. 405 km/h. Ça te parle, hein? Mais écoute, moi j'ai envie de faire un rapprochement. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient fait 405 km/h parce que l'une de leurs voitures la plus célèbre chez Peugeot, c'est la 405. Voilà. Et c'est la raison. Ah bon? Non. Si. Je suis trop fort. Si. Ah ben c'est bien ça. Ouais. Voilà, mais ça c'est fait. Excellent. La dernière voiture, la troisième, c'est quoi? La dernière, alors j'ai roulé aux États-Unis avec cette voiture-là en LMP1. Donc LMP1, c'est la top catégorie du prototype. Oui. Donc j'ai eu la chance de faire 4 ans aux États-Unis dans tout le championnat Gran-Am. Et dans ce championnat, il y a les 24 heures Daytona. D'accord. Et les 2 heures de Sebring. Et pareil, c'est une course fantastique. Ouais. Alors 24 heures Daytona, à l'époque, il y avait 90 voitures sur 5 km 7. D'accord, 90 sur... Donc, c'est court. Surtout, ça se bagarre dur parce qu'il y a beaucoup de voitures sur le circuit. Ouais. Aux 24 heures du Mans, il y a à peu près 55 voitures sur 13 km. Ouais. Donc, voilà. Et en plus, j'ai aussi participé au Mans, aux 24 heures du Mans en 2003 avec cette voiture, en LMP1. D'accord. C'est des États-Unis, on est venu en France et on a participé aux 24 heures du Mans. Donc c'est un moteur américain dessus, 650 chevaux. D'accord, d'accord. Ouais. Ça va quoi. Mais écoute Patrice, je te remercie on te remercie, je suis égoïste, pour toutes ces petites anecdotes que tu nous as données. Alors là, on est d'accord, hein, la décoration c'est beaucoup moins naze. Hein. Là, il y a une histoire sur cette table et c'est juste énorme. Je me demande comment cette table basse arrive à le supporter. Alors bon, un petit détail, si ça ne te dérange pas, et j'espère vraiment que tu vas pas m'en vouloir. J'ai l'impression qu'il manque une petite miniature sur cette table. 95. Ça te dit quelque chose ou... Ah oui. Ouais, c'est un podium au 24 heures du Mans. J'ai gagné en LM 675, c'est l'MP2 d'aujourd'hui. D'accord. Et ça n'a pas été simple de gagner cette course. Ouais, dis-moi. Donc j'ai participé à cette course en prototype, donc c'est voiture ouverte. D'accord. Ça veut dire quoi, voiture ouverte? T'as pas de toit. D'accord, ok. Ouais, s'il pleut, tu vois. Ouais, ça va. Je croyais que ouverte, ça voulait dire, ok, réglementation, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait mettre un pot de moto sur une voiture. J'en sais rien, moi. Tu vois, un cabriolet sur la côte, ouais. Et il y a des trompes d'eau. Oui. Ouais. D'accord. C'est ça. Il y en a qui aiment, hein, sur la côte, je dis, on a de tout. Hein. Mais bon, je vais pas me fâcher avec eux. Surtout qu'on a pris le départ avec un soleil fantastique. C'était bleu partout et aucune prévision de pluie.
Ah, d'accord. D'accord. Donc j'ai pris le départ de la course. Ouais. Et au bout d'une heure et demie, j'ai vu des nuages arriver à Arnage. En fait, c'est l'endroit le plus éloigné du circuit. Oui. Je suis C'est là, là où il y a l'aiguille? Ouais, l'épingle. L'épingle, pardon, ouais. Voilà. Et je suis arrivé au stand Ouais. et j'ai demandé de me mettre les pneus pluie. Oui. Mais j'étais pas d'accord parce qu'il y avait un soleil fantastique. D'accord. Voilà. Et en fait, on a eu 18 heures de pluie, sans arrêter. 18 heures de pluie? Ouais. Donc 18 plus 1h30, on va dire 20. Après, il y a eu 4 heures à peu près. Ouais. Ok. Avec des trompes d'eau, du brouillard. Ouais. Et en prototype, avec, on n'a pas de pare-brise, pas d'essuie-glace. Donc vraiment une course très difficile. Très très difficile parce que la moindre erreur, c'est une sortie de piste à haute vitesse. Ouais. Et donc c'était une attention tous les instants, surtout qu'on avait une visibilité très réduite. Ouais. Aux Zénodières, on voit de 300 mètres, pas plus, quoi. D'accord. Donc c'est du stress constant, mais bon, c'est ce qui fait la... Et on est allé au bout, on a gagné la catégorie. Ouais. Donc c'est un souvenir immense, quoi. D'accord. Ouais, enfin, Difficile. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est que quand c'est difficile, quand c'est trop facile. Ouais, enfin, ça Toi, la PlayStation, quand tu gagnes trop facilement. La PlayStation, je gagne pas trop facilement. La PlayStation, c'est un défi de tous les instants, c'est compliqué. Arrête. Parce que ne parle pas de la PlayStation avec ce petit. Voilà. Alors, voilà quoi. Hein? Merci. Alors, en parlant de PlayStation, puisque tu n'arrêtes pas d'en parler, tu me lances sur le sujet. Bon, moi, je suis fan de Gran Turismo. Hein, sur PlayStation, bon, je suis un fan de PlayStation, hein, je suis désolé, pour ceux qui sont en Xbox 360 et compagnie. Mais alors, j'ai appris qu'il y a des simulateurs, hein, vous le savez aussi, voilà, il y a des simulateurs. Il y en a qui servent de Gran Turismo pour faire de la reconnaissance de circuit, même s'il existe bien sûr des simulateurs qui sont beaucoup plus précis. Alors toi, à ton époque, est-ce que les simulateurs étaient monnaie courante? Est-ce que vous avez été les précurseurs dans la course, dans le circuit des simulateurs, et après c'est arrivé sur console? À mon époque, l'ordinateur n'existait pas. Oui, je sais. Et puis il n'y avait pas d'aéroport à Nantes, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'à mon époque, pas trop encore, non. Oui. Parce que les jeux ont évolué, voilà, c'est... Mon époque, voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil pour les pilotes. Oui. Ouais, un outil parce que les informations qu'on a par les capteurs sur la voiture permettent de reproduire les mouvements sur un simulateur. Ouais. Et ça permet aussi d'apprendre les circuits. Ouais. Par exemple, pour les 24 heures du Mans, aujourd'hui, un jeune pilote, Léo dont on parlait tout à l'heure, Ouais. il a fait le Mans à 18 ans. Ouais. Et pour aller faire le Mans, ils sont obligés de faire une séance de simulateur pendant une journée pour apprendre les circuits, pour apprendre les règles, pour voir s'il assimile bien tout le contexte. Mais c'est pas qualificatif quand même. Ah, c'est une obligation. Ah, c'est une obligation? Oui. D'accord. Oui, c'est une obligation. Et donc, et si ça se passe pas bien pendant cette séance de Ils peuvent très bien... interdire la participation C'est rare, mais oui, pourquoi pas. Ouais. Ah, d'accord. On ne peut pas arriver au Mans comme ça. Oui, bien sûr. À mon époque, ça n'existait pas. Ouais. Il fallait faire des résultats, avoir une licence, ouais. Mais c'était pas une obligation. Aujourd'hui, il y a des règles très strictes, ouais. Et c'est pas inutile parce que le Mans, c'est 13 km. Ouais. Donc, comme c'est un circuit ouvert à la circulation, on ne peut pas s'entraîner tout le temps, toute l'année. Ouais, d'accord. Ah oui, par rapport aux autres circuits. Et 13 km, on fait très peu de tours en 1 heure. Ouais. Donc, pour l'apprendre, pour la première fois, c'est compliqué. Donc la PlayStation est utile. Voilà. La Xbox 360 aussi, hein, bien sûr, avec Forza Monza, donc énorme, mais donc voilà. Donc tu es pour toi les simulateurs ou pas? La question piège, là tu peux te fâcher avec la moitié des. Non, je suis pour oui. Parce que ça permet de gagner du temps. Ça permet aussi de sortir de la piste en faisant reset. Oui, c'est vrai. Que quand on est sur le réel, ça a des conséquences, c'est une sortie de piste. Donc c'est plus coûteux et plus contraignant. Je suis pour, c'est très ludique. Ça permet à beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller sur le circuit des 24 heures, de pouvoir un peu se mettre dans la peau d'un pilote. Voilà. C'est utile pour les pilotes pour faire les réglages aussi. Aujourd'hui, ils l'utilisent pour faire les réglages. Ils testent des réglages et ça permet de gagner du temps de piste et donc du coup. J'ai envie de dire aussi que c'est éco-responsable quelque part. Oui. Parce que lorsqu'on tourne sur simulateurs professionnels ou même sur PlayStation 4, on pollue absolument pas, j'ai envie de dire.
Et ça, Ah bon? c'est... Et pour refroidir les ordinateurs. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te remercie encore une fois pour toutes voilà, ces anecdotes. Alors, je vais te poser la question. Est-ce que c'est la question qui fâche? Ben, on va voir ça de suite. Est-ce que tu te souviens de ta dernière course? Parce que c'est comme pas si loin que ça. Je sais pas. Je sais pas. Eux, ils sont pas censés savoir que... Voilà. Ben, j'ai ma dernière course en 2008, Oui. en LMP2. 2008. Ouais, sur le circuit Nürburgring, en ELMS. Ah bon? Oui. En Allemagne, il y a le circuit... Oui, le circuit de F1. Ah ouais. Et avec une double VR, avec toutes les technologies actuelles des voitures, donc c'est un bon souvenir. Ouais. Parce que les voitures auparavant que j'ai pilotées étaient voitures moins assistées techniquement. Ouais. Sur les vitesses, il faut faire talon pointe, il n'y a pas d'antipatinage. Ouais. Aujourd'hui, les voitures, il n'y a pas de shift, comme les voitures Ouais. d'école de pilotage, d'antipatinage, donc c'est des voitures extraordinaires à conduire. Ouais. Et donc c'est en 2008. Paddle shift, c'est l'espèce de palette que vous avez derrière les volants qui permettent de changer les rapports, parce qu'il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Et donc, oui, c'est vrai que donc, du coup, cette assistance change quand même radicalement la façon de piloter par rapport à... Ça facilite les choses. Ouais. Mais du coup, ça augmente la difficulté à d'autres niveaux, peut-être, non? Du coup, parce que du coup, ça affine peut-être Non, ça... Mais techniquement, c'est compliqué de mettre une voiture au point avec voilà. de régler pour que ce soit performant. Mm. Par contre, ça facilite l'accès à certains pilotes qui sont moins expérimentés. Ouais. D'accord. Mais pour les gens qui vont très vite, c'est aussi difficile d'être performant. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on peut être plus jeune pilote aujourd'hui? Oui, je pense. Ouais, oui. tu penses? Ouais, je pense. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes pilotes qui, à 15-16 ans, vont en monoplace, Oui. utilisent que le frein accélérateur pour piloter, il n'y a pas d'embrayage, Ouais. à part pour démarrer. Pas de shift, ça fait talon pointe tout seul. Donc c'est assez facile d'accès au début. Voilà. C'est plus facile qu'auparavant. D'accord. Voilà. Mais d'accord. 2008, ta dernière course. C'est à ce moment-là que t'es venu l'idée de l'école de pilotage, ou c'était une idée que tu avais avant et que du coup tu as profité de terminer pour la lancer? Non, j'ai créé Extreme Limit en 1994. Oui. Voilà. Donc ça fait plus un certain nombre d'années. Ouais. Donc j'ai créé Extreme Limit parce que je roulais auparavant en Formule 3. Ouais. Et sous les couleurs un peu de Conseil Général, ils ont décidé de faire un circuit ici. Oui. Donc j'ai participé au dessin du circuit. D'accord. Et m'est venue l'idée suite à ça Le dessin du circuit de Fête de Bretagne? Oui. Alors je fais comme ça parce qu'il est juste à côté. Oui. Voilà. Et j'ai participé à ça et j'ai eu l'idée de créer une école de pilotage pour faire découvrir à des gens qui n'en ont pas forcément fait ce que c'est de conduire une voiture de course. C'est venu comme ça en fait. Et en parallèle de ça, j'ai continué à courir en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc ouais, tu avais déjà initié le mouvement bien avant, quoi. Oui. D'accord. L'école de pilotage, donc tu m'as dit 94. Oui. D'accord. Et donc tu as eu des petits succès, des petits résultats, des choses dont tu es fier, des difficultés peut-être aussi que tu as rencontrées. Quelle est la principale difficulté que tu as rencontrée au niveau de l'école de pilotage? S'il devait y en avoir une, juste comme ça, qui te vienne? La difficulté, c'est, je pense que quand on est pilote, on fait des choses instinctivement et qu'on n'explique pas forcément. Donc si on ne se pose pas la question pourquoi je fais ça bien, mais quand on enseigne à quelqu'un, ça fait voir les choses d'une façon complètement différente, les choses. Ouais. Et à la rigueur, c'est bien parce qu'on travaille sur soi aussi, parce que tiens, j'explique ce que je fais là en fait. Ouais. Alors avant, quand on conduit, on ne se pose pas la question. On a fait ça depuis très longtemps. Ouais. Et voilà, et d'enseigner, d'expliquer et d'analyser, c'est une partie intéressante. Mais au début, on est un peu. Ouais. Voilà, on est de l'autre côté du volant. Ouais, voilà, et de communiquer à quelqu'un, c'est difficile. Alors, là, il me vient une question. Tu lances ton école de pilotage en 1994. Est-ce que c'est une coïncidence? Comme tu es en train de me dire que le fait d'enseigner, quelque part, ça te fait revoir les bases, ou alors de plus décortiquer des choses dans ton instinct. Voilà, est-ce que ça explique la victoire de 95? Non. Non? Non, parce que j'ai l'expérience, voilà, non. Je pense que ce que je fais, je
on se fait très bien sur la piste. Oui. Et non, après, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses. Ouais. Voilà. Nous, on est habitués. C'est comme quand, je pense souvent l'exemple d'un enfant qui marche. Ouais. Au début, il balbutie, puis maintenant, on marche sans se poser de questions. Ouais. Et expliquer à un enfant comment marcher, Ouais. tous les jours, donc ne pose pas la question. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, même au théâtre, l'un des exercices les plus difficiles, c'est même juste certains castings se contentent de demander de marcher, de traverser la scène. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Des fiertés au niveau de cette école de pilotage, des bons résultats, Ouais, la fierté, c'est de pouvoir exister encore aujourd'hui. Ouais. Hein, parce que je crois que dans les écoles de pilotage qui ont été créées en 94, Ouais. je sais pas s'il en reste beaucoup. Ah, c'est possible, oui. Donc durer dans le temps, c'est parce que c'est compliqué, il faut investir, il faut du personnel, il faut de l'énergie, toujours de l'énergie. Ouais. Donc on a eu d'autres activités avec. Voilà, de pouvoir être toujours là, et puis bon, la plus grosse fierté aussi, c'est que les gens sortent heureux. Ouais. Voilà, ça et de quelqu'un qui n'en a jamais fait, un pilote conforme ou Ouais. un pilote qui prend sa venturie, voilà, Ouais. qu'il soit heureux. Et je pense qu'on arrive à créer ce sentiment-là. Ils auront l'occasion de s'en apercevoir au cours du petit reportage qu'il va y avoir sur Extrême Limite. On va voir des sourires et des yeux qui brillent en sortant de Formule 4. Ouais. Ça c'est bien. Et dis-moi Patrice, quel type de personnes passent les portes de ton école de pilotage? Justement, pour ceux qui ont une petite appréhension à venir, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui. Et principalement, ce sont des gens qui n'en ont jamais fait. D'accord. Qui viennent chez nous. Alors évidemment, souvent c'est plutôt les hommes parce que s'imaginent que bon, quand une voiture, ils pensent ne pas, ils montrent qu'ils ont moins peur. Voilà. Ouais. Et les femmes ont plus de difficultés à venir. Mais en sortant, c'est les gens qui n'en ont jamais fait. Ouais. Ils sont vraiment très, très contents. Ils se rendent compte que c'est pas ce qu'on pense de piloter une voiture de course. Donc vraiment, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Ensuite, on a des gens qui viennent chez nous plus pour se perfectionner au pilotage. Ouais. Donc là, évidemment, c'est des gens qui sont issus du karting, des jeunes pilotes, ouais. qui peuvent avoir 13-14 ans, qui viennent s'entraîner pour après aller au niveau. Comme Léo qui est venu chez nous, qui a roulé chez nous, ouais. et qui a été le plus jeune pilote à faire le Mans il y a 2 ans, à 18 ans. Vous voyez. Donc on a à la fois des gens qui montent dans la voiture et puis qui apprennent à leur rythme. Ouais. Et puis il y a des gens des pilotes qui veulent se perfectionner, qui vont un peu plus loin dans la démarche. D'accord. Pour faire du haut niveau. D'accord. Donc là, pour résumer, en fait, voilà, moi j'ai juste un permis. Je suis jamais monté dans une voiture, ni même dans une Ferrari, une Porsche, rien du tout. Et je peux venir piloter ces voitures qui ressemblent à des Formule 1, à des Formule 4, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Mais c'est très accessible. Ce sont des voitures très légères. Oui. Donc, pas beaucoup d'inertie, qui sont vraiment conçues pour le circuit, ouais. donc qui tiennent très bien la route. Donc, c'est la meilleure voiture qu'il faut apprendre. Après, il faut rester raisonnable, comme ouais. toutes les voitures. Oui. Il y a des accidents de 2 chevaux à mon époque. Oui. Voilà. Oui, c'est pas une Formule 1. C'est vrai. Voilà. Et on peut conduire une Formule 1 à son rythme. Ce qu'il faut, c'est rouler avec ses capacités ouais. et apprendre. Et pour apprendre, on peut apprendre qu'en allant lentement, en fait. Ah, c'est compliqué ça, non, pour les hommes? C'est là le problème. C'est que, voilà. Hein. Eh bien voilà, on a quand même fait le tour de toutes les questions. Pas vraiment toutes, parce que c'est vrai que tu as l'école de pilotage Extrême Limite, mais il y a aussi Extrême Sécurité. C'est quoi déjà et pourquoi? Il m'a semblé important de former les gens à l'utilisation d'une voiture de route. Comment conduire une voiture de route, ce qu'il faut faire. Autant que de former des pilotes, ouais. Comment conduire une voiture de course. Ça a des liens. Ouais. Hein. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui roulent sur la route et qu'aucune notion d'inertie, d'anticipation. On roule, on respecte les limitations, oui. Mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire parce que, voilà. Mais c'est pas suffisant pour éviter les accidents. Il faut aussi savoir tenir un volant, il faut savoir freiner. Donc ça a des liens très intéressants avec le pilotage. Ouais. Et donc c'est enseigner ce que je savais. Donc on a des moniteurs agréés, voilà.
pour pallier à ce fléau qui est important quand même. Les accidents de la route sont considérables. Et on dit que le sport automobile est dangereux, mais quand on compte le nombre de morts sur la route et dans ce sport, c'est vrai. Ça fait peur. C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui roule sur la route, à part la formation du permis de conduire, pendant 10-15 ans, il ne peut rien se passer. Et on oublie tenir un volant, on oublie plein de choses en fait. Voilà. On s'imagine qu'en respectant juste les vitesses, c'est suffisant. Et non. Il y a plein de choses à connaître. Et c'est là que l'école de pilotage est intéressante, parce que ça montre ça justement. À la fois c'est ludique, mais à la fois c'est très formateur. Parce qu'on se rend compte qu'on fait vite des heures de pilotage, et on peut sortir de la piste à 60 km/h. Donc c'est pas lié à la vitesse, c'est lié au conducteur. À 60 km/h, on peut sortir de la piste. On peut perdre le contrôle, bien sûr. D'accord. Et souvent, c'est dans les parties les plus lentes où il y a des pertes de contrôle. Les parties les plus lentes qui peuvent correspondre aux parties lentes qu'on a sur les routes normales, quoi. Bien sûr. D'accord. Alors qu'on s'imagine qu'on va sortir des vitesses élevées, parce que non, c'est lié à une mauvaise utilisation du véhicule, on fait le mauvais geste au mauvais moment, et ça peut se passer à des vitesses très lentes. D'accord. Je crois que le message, un des nombreux messages de l'extrême sécurité est passé en tout cas là maintenant. Nous, on va en profiter pour mettre fin à cette interview qui est plus longue que prévu. C'est vrai que ça s'est très très bien passé. Donc il y aura forcément une version courte pour ceux qui n'ont pas le temps, et une version longue pour ceux qui vont nous supporter du début, du début jusqu'à la fin. Je te remercie au nom des internautes, des téléspectateurs, au nom de l'équipe. Déjà, on te félicite aussi déjà pour ton parcours. Le fait que tu mettes ton expérience à disposition de tout le monde, et pour qu'on s'éclate sur circuit, et pour qu'on roule de façon plus sécurisée sur la route. J'ai envie de dire que quand même, voilà, ça fait quelques temps que je fais des interviews. 97, le moment où tu as créé ton extrême sécurité, c'est quand même un petit peu précurseur. Je pense. Donc ça, c'est pas mal. Merci à toi et merci à tous ceux qui œuvrent tout le temps pour la sécurité. Ça, c'est super cool. Nous, il va nous rester un petit peu de tournage. Il reste une journée de tournage demain où on va encore aussi s'éclater. On va te voir en condition de pilotage. Il va y avoir un petit clip. Ça va être super sympa. Merci Patrice. C'est moi, merci. À bientôt. Bonjour.
a peur un peu. Ouais. Après, une fois qu'on sait comment gérer les manettes des vitesses, c'est parti quoi. Puis on a juste envie d'accélérer.